Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié encore au milieu de nous ce soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. En ce 11e jour de jeûne, j'espère que l'Éternel vous a fait du bien et que le nom de Jésus s'est glorifié dans vos vies. Partagez encore ce direct et connectez-vous afin de permettre à beaucoup de personnes d'avoir accès à ce direct et d'être bénis. Connectez-vous. Invite quelqu'un ce soir, invite un frère, invite une sœur. Merci Jésus. Shalom, 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 shalom. Partagez, partagez, partagez au maximum ce direct. Envoyez ce direct à tous ceux qui ont besoin d'entendre la voix du Seigneur et qui ont besoin de prier. Merci Jésus. Lord Jesus, smile the bread and eat the back, so eat the bread of heart. Yodobodo manana manaka prakataya hadabahas. Partage, partage, partage. Partage ce direct, partage. Et aide quelqu'un ce soir. Merci Jésus. My God. Partagez, partagez, partagez. Que quelqu'un partage ce direct-là. Merci Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais ce soir. Merci pour la force que tu nous donnes ce soir. Que ton nom soit glorifié, Éternel. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Partage au maximum. Oh, Alléluia. Nisha de barana manahanda bakasiya de maraha. Disho maha de brakisa kata brakito monomaha. Madeha da brakashada manaha. Lirako stade madiba sadabahat. Oh, makabrahatasa. Lerada bahatu shadabana hadabakasakaha. Partage au maximum ce direct-là. Wadi shade made wodo braka side mahata bahas. Oui, partage, 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 partage.
Partagez dans des groupes, partagez sur des pages, envoyez cela en inbox. Partage ce direct là à un frère, à une sœur, à des amis. Partagez au maximum. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. La rebache de banda la badosi kabara la banana manaka bahata bahata sakataha. Tu régneras sur eux. Partie 2. Tu régneras sur eux. Nous allons entamer la deuxième partie de ce message. Pour t'emmener dans une profondeur spirituelle, dans une profondeur de gloire, dans une profondeur de percée, dans une profondeur de compréhension, dans une profondeur de connaissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je veux éclairer l'esprit et la lanterne de quelqu'un ce soir. Je veux éclairer la lanterne et l'esprit de quelqu'un ce soir. Je veux éclairer l'intelligence et la lanterne de quelqu'un ce soir. Shalom à tous, shalom à toutes. Et partagez au maximum. Invitez, 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 invitez. Oh, merci Jésus. Baye de Bosh, Shadamanana Manakapaha. Shalom, shalom, shalom. Partagez-moi ce direct-là, partagez-moi ce direct-là, partagez-moi ce direct-là. Non, pas trop dur aujourd'hui, parce que je dois rentrer en prière. Oh, merci Seigneur. Je dois rentrer en prière ce soir pour toi. Je dois rentrer en prière ce soir pour toi. Je dois rentrer en prière ce soir pour toi. Je dois prier pour que l'Éternel change quelque chose dans ta vie, pour que l'Éternel apporte une bonne nouvelle à ta destinée. Ce soir, je dois me maintenir devant le trône de Dieu pour toi. Ce soir, je dois me maintenir devant le trône de Dieu pour toi. Ce soir, je dois me maintenir devant le trône de Dieu pour toi. L'Éternel doit changer quelque chose pour toi. Tu dois rire cette année, tu dois rire de bonnes nouvelles. Tu dois rire de bonnes nouvelles, tu dois rire de bonnes nouvelles. Parce que quelque chose de bon est sur le point d'arriver à ta vie. Quelque chose de bon est sur le point de se passer dans ta vie. Quelque chose de bon est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Je sais que Dieu a commencé à dégager l'atmosphère de la vie de beaucoup. Je sais que l'atmosphère de ta vie a commencé à être assainie par le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ. Tu seras un témoignage, tu seras un témoignage, tu seras un témoignage, tu seras un témoignage. Je dis tu seras un témoignage, tu seras un témoignage. L'atmosphère de ta destinée est en train d'être manifestée.
le témoignage de quelqu'un est en train d'être manifesté. Waouh, 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 waouh. Je dis, je vois Dieu à l'œuvre dans ta vie. Je vois l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu illuminer ta vie. Je vois le Saint-Esprit toucher ton cœur et ton âme. Je vois Dieu qui est en train de consoler beaucoup. Dieu te consolera cette année par un miracle. Un miracle viendra consoler ta vie. Un miracle viendra égayer ta vie. Un miracle viendra pour t'emmener dans une joie extrême. Une joie que tu n'as jamais expérimentée depuis ta naissance. Une joie que tu n'as jamais expérimentée depuis que tu existes. Et l'Éternel m'envoie te dire ce soir que quelque chose est en train de se passer. Une gloire, une puissance, une force. Jésus-Christ est en train de créer un témoignage pour quelqu'un. Il s'apprête à manifester ton témoignage. L'Éternel s'apprête à manifester ton témoignage. Le Dieu de David s'apprête à manifester ton témoignage. Je dis, quelqu'un est sur le point d'être manifesté par Dieu. Quelqu'un est sur le point d'être manifesté par Dieu. Quelqu'un est sur le point d'être manifesté par Dieu. Quelqu'un est sur le point d'être manifesté par Dieu. Quelqu'un est sur le point d'être manifesté par Dieu. Quelqu'un est sur le point d'être manifesté par Dieu. Je dis, quelqu'un est sur le point d'être manifesté, le témoignage de quelqu'un. Oui, la vie de quelqu'un, la gloire et le miracle de quelqu'un est sur le point d'être manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Et je crois que l'Éternel envoie son ange pour appliquer sa grâce et son huile sur toi. Et l'huile de Dieu commence à couler sur ta destinée. L'huile de Dieu commence à couler sur ta vie. Je dis, l'huile de Dieu commence à couler sur ton âme. Parce que l'Éternel a décidé que tu arrêtes de pleurer. L'Éternel a décidé que tu arrêtes de gémir. L'Éternel a décidé que tu arrêtes de te lamenter. Parce que les lamentations ne doivent pas continuer. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que ton âme se réjouisse dans le Dieu de ton salut. Il est temps que ton cœur se réjouisse. Il est temps que tu ris et que tu dises, oui, l'Éternel m'a visité. Oui, l'Éternel m'a parlé. Oui, l'Éternel a changé mon histoire. Oui, l'Éternel m'a guéri. Oui, l'Éternel m'a restauré. Oui, l'Éternel m'a fortifié. Oui, l'Éternel a fait de moi quelqu'un de puissant. Oui, l'Éternel m'a donné ce que mon cœur désire. Oui, l'Éternel m'a surpris. Oui, l'Éternel m'a étonné. Oui, l'Éternel est sur le point de t'étonner en ce jour parce que tu as accompli sa voie, tu as accompli sa volonté et Dieu arrive à toi pour pouvoir changer beaucoup de choses dans ton environnement, dans ta vie, parce que c'est son choix, c'est son désir, c'est le désir de son cœur et c'est sa volonté qui doit se passer, qui doit prôner dans ta vie. Aucune volonté maléfique, aucune volonté diabolique n'a le droit de s'imposer à toi, parce que l'Éternel ne le permettra pas. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Père, merci pour ta grâce. Merci, oh Dieu, merci, merci. Mayada brahasi tabarada bayanda la banana maha. Yeta baraba kabahada sakata mayahada bahada brahada. Lirado shada mandi brahada sakata bahada baha. Moke brekete barada bayanda la banana manana mana kata baha. Rabayata bayahata brakasakata manala mana hata brahus. Le shada mana mana. Je dis partage. Partage. L'Éternel fait quelque chose pour toi. L'Éternel fait quelque chose pour toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
L'Éternel change ton histoire. L'Éternel façonne ton histoire. L'Éternel est en train de prendre ton affaire. Il est en train de se charger de ton problème. Il est en train de se charger de ton fardeau. Il est en train de se charger de tes difficultés. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Décharge-toi sur le Seigneur. Décharge-toi sur le roi des rois. Décharge-toi sur l'alpha et l'oméga. Décharge-toi sur le Fils du Très-Haut. Décharge-toi sur celui qu'on appelle Emmanuel. Décharge-toi sur l'homme de Galilée. Décharge-toi sur celui qui est l'Élohim. Décharge-toi sur celui qu'on appelle El Elyon, Elaï, celui qui s'appelle Jéhovah. Décharge-toi de ton fardeau sur lui. Car la Bible dit, lui, son fardeau est doux et léger. Regarde, prends son fardeau sur toi, ce fardeau de paix, ce fardeau de joie, ce fardeau de miracle, ce fardeau d'accomplissement, parce que c'est le projet qu'il a pour toi. Le projet qu'il a pour toi, c'est que tu te charges de son fardeau. C'est que tu prennes sur toi son fardeau. Son fardeau est doux et léger. Son fardeau est doux et léger. Je te dis la vérité, prends le fardeau de Christ et tu ne seras pas déçu. Porte le fardeau de Christ sur toi et tu verras sa gloire dans ta vie. Porte le fardeau du Saint-Esprit et tu verras sa gloire. Parce que le projet qu'il a pour toi est un projet de réussite. Non, ils n'ont pas intérêt, ils n'ont pas le droit de dominer ta vie. Parce que ce ne sont pas eux qui t'ont créé. Ce ne sont pas eux qui t'ont fait exister. L'Éternel est celui qui t'a emmené à l'existence. L'Éternel est celui qui t'a choisi. Il est celui qui décide de ce qu'il veut pour toi. Il est celui qui décide de ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon, ce qui est meilleur pour toi. Je vois l'Éternel en train de te conduire dans un jardin. Dans ce jardin, il y a des meilleurs fruits. Je dis bien les meilleurs. Il n'y a pas que des bons, mais il y a des meilleurs fruits. Et l'Éternel t'a placé dans ce jardin pour que tu puisses régner, pour que tu sois dans la joie, dans la paix. Et tous les fruits, tout ce qui s'y trouve t'appartient. L'Éternel te met dans un lieu, dans un endroit, pour que tu puisses être en paix, pour que tu puisses festoyer, pour que tu puisses te réjouir jusqu'à ce que ton âme soit rassasiée du jour. Je te dis la vérité, Dieu est sur le point de te surprendre. Si tu me dis Amen, c'est fait. Oh, Alléluia. Prends ta Bible avec moi, nous allons continuer. Tu régneras sur eux. Deuxième partie. Je vous ai dit que j'allais continuer cette prédication d'hier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Y a-t-il quelqu'un qui est béni? Y a-t-il quelqu'un qui est béni? Y a-t-il quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a une femme de Dieu qui est bénie? Est-ce qu'il y a une servante de Dieu qui est bénie? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici présent qui est béni? Est-ce qu'il y a un choisi de Dieu qui est béni? Est-ce qu'il y a un oint de Dieu qui est béni par ce thème, par ce texte, par la parole de Dieu, par les enseignements, par la démonstration de la prière fervente. La Bible dit la prière fervente du chrétien a une efficacité. C'est pourquoi tu dois prier avec ferveur jusqu'à l'accomplissement. Tu dois prier avec ferveur jusqu'à l'accomplissement. Tu dois prier jusqu'à l'accomplissement. Tu dois prier jusqu'à l'accomplissement. Tu dois prier jusqu'à l'accomplissement. Je te dis la vérité. La clé de l'accomplissement est la prière. La clé de l'accomplissement est la prière. La clé qui fait de toi cette femme dont le miracle ne pourra pas tarder à venir est la prière. Et ce soir, je te confirme que l'Éternel a entendu ta voix, il a entendu tes supplications, il a entendu tes prières, il a entendu tes pleurs, il a entendu tes lamentations, il a entendu tes cris, il a entendu tes soupirs. Et il m'envoie te dire que ta prière est sur le point de recevoir une réponse immédiate et rapide. Parce que Dieu a choisi cela. Il a choisi de te bénir. Il a choisi de te bénir. L'Éternel a choisi de te bénir. Je dis qu'il a choisi de te bénir. Mon Dieu a choisi de te bénir. Oui, il a décidé parce que c'est sa volonté, parce que c'est son choix, parce que c'est ce qu'il a décidé. Oui, il l'a choisi. Personne ne peut aller contre le choix de Dieu.
Personne ne peut aller contre la décision de Dieu. Personne ne peut aller contre celle qu'il a décidé de bénir. Personne ne peut aller contre celui qu'il a décidé de bénir. Si Dieu dit oui, qui peut dire non à ta vie? Si Dieu dit exact, qui peut dire non à ta vie? Si Dieu dit possibilité, qui peut dire impossibilité? Parce que dans le langage de Dieu, il n'existe pas d'impossibilité. Dans le langage de Dieu, il n'y a pas d'échec. Dans le langage de Dieu, il n'y a pas de non-accomplissement, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de pauvreté. Dans le langage de Dieu, il n'existe pas la médiocrité. Non, frère, ne conjugue pas ta vie en médiocrité. Ne conjugue pas ta vie comme la vie des gens qui ont échoué. Ne conjugue pas ta vie à une vie qui a échoué. Ne conjugue pas ta vie à une vie qui est en retard. Car l'Éternel, en Dieu, il n'y a point de retard. Il n'y a point de retard. Dieu est toujours à l'heure. Dieu est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Il agit en son temps. C'est pourquoi la Bible dit un temps pour toute chose, un temps pour chaque chose. Et le temps de Dieu est arrivé pour manifester ta vie, pour manifester ton témoignage, pour te faire éclore, pour faire éclore ton témoignage, pour que une manifestation rapide s'accomplisse dans ta vie. Et Dieu dit que ce temps est là, ce temps est aujourd'hui, ce temps est maintenant, ce temps est arrivé. Et toi, tu dois comprendre que l'Éternel, s'il l'a dit, il le fait. Parce que sa parole est la vérité. Sa parole ne ment pas. Non, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu n'est jamais en retard. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Et il est là pour toi. Si tu me dis amen, la grâce de Dieu est pour toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prends ta Bible dans Juge le chapitre 11. Juge le chapitre 11. Oh, Juge le chapitre 11 à partir du verset 1. Comme j'ai dit, jusqu'au verset 11. Juge chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Aujourd'hui, nous sommes dans les chiffres 1, 1, 1, 1. Prends ta Bible ce soir. Je vais finir la prédication que j'avais commencée hier. Et demain, nous allons entamer encore un autre niveau de prédication, de texte. Vous devez comprendre que dans chacun de mes thèmes et chacune de mes prédications, il y a une révélation que tu dois tirer dedans pour ta vie. Et il y a quelque chose que tu dois utiliser. Il y a une pensée que tu dois capter. Il y a une pensée que tu dois prendre dedans. Tu comprends? Si tout est important pour toi, tu la captes pour ta vie. S'il y a une pensée qui est forte dedans et qui te concerne, tu la reçois et tu marches en fonction. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Parce que cela est très important. Cela est très important. Reste connecté, reste connecté. Ne te laisse pas distraire par des choses. Alléluia. Parce que c'est des prédications qui sont inspirées, qui sont très inspirées par Dieu. Dieu m'oriente là-dessus et j'utilise la pensée de Dieu, je te communique la pensée de Dieu, je te communique le cœur de Dieu, je te communique l'esprit de Dieu, ce que Dieu désire pour toi, ce que Dieu veut pour toi par ce thème et par cette prédication que nous donnons pendant nos directs, que nous vous communiquons pendant ces directs-là. Alléluia. Donc, comprends cela et laisse l'esprit qui est derrière ces prédications affecter ta vie, mais positivement. Que le Saint-Esprit prenne ces prédications-là et qu'il transforme ta vie, qu'il transforme ton existence, qu'il transforme ta destinée, qu'il transforme ton âme, qu'il transforme ton cœur, qu'il transforme toutes choses en toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'écoute pas parce qu'il faut écouter. C'est pourquoi tu dois avoir ta Bible, ton stylo, ton bloc-notes. Tu dois avoir toutes ces choses. D'accord? Et c'est important. Merci Jésus.
Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Juge chapitre 11, le verset 1 au verset jusqu'à 11. Juge 11, 1, 11. Est-ce que vous partagez même ce direct-là? Partagez au maximum. Il faut qu'on atteigne 200 partages. Je lis la parole de Dieu. Jephthé le Galaadite était un vaillant guerrier. Il était fils d'une prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui donna des fils. Les fils de Jephthé, les fils de cette femme, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dirent: tu n'auras pas de patrimoine dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit pour échapper à ses frères et s'installa au pays de Tob. Les hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé ils faisaient campagne avec lui. D'accord? Donc, je vous ai expliqué certaines choses. Je vous ai donné certains secrets, certains trucs avec des témoignages à l'appui. Et je vous ai dit que on devrait marcher dans le plan de Dieu tout en faisant attention, quel que soit ce que Dieu désire pour nous, bien quel que soit ce que nous recevons des hommes comme héritage. Parce que derrière chaque héritage, il y a une force, il y a un esprit. Soit il est bon, soit il est mauvais. Soit c'est un esprit de partage et d'union, ou un esprit de désaccord, un esprit de désunion, un esprit de bouleversement, un esprit générationnel qui se manifeste, un esprit qui vient détruire la famille, je dirais un esprit de destruction. Parce que vous allez voir que toujours quand il y a une question d'héritage, il y a toujours la destruction de la famille, la séparation. La famille se dissout, c'est-à-dire qu'il y a une destruction, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus la stabilité, et chacun de son côté. Et ça, c'est le but du diable. Amen. Et donc, Jephthé, qui était le fils d'une autre femme, une prostituée, ne devrait pas, ses frères lui ont dit, tu ne vas pas avoir accès, tu ne vas pas avoir part, tu n'auras pas de part dans l'héritage que notre père, qui certainement aussi est ton père. Mais il ne nie pas qu'ils n'ont pas le même père. Il ne nie pas et il ne dit pas qu'ils n'ont pas le même père. Mais il s'adresse à Jephthé en parlant de sa mère. Il s'adresse à Jephthé en parlant de sa génitrice. Il s'adresse à Jephthé en parlant de celle qui l'a porté 9 mois. Leur problème n'était pas le père, parce qu'ils savaient que Jephthé avait certainement les traits de leur papa. Il avait forcément les traits que eux ils avaient de leur père. Mais le problème ne se situait pas au niveau de leur père. Le problème ne se situait pas au niveau de leur paternel, mais le problème se situait au niveau de sa maternelle, de sa mère. Amen. Comme aujourd'hui, le problème de ta vie peut se situer au niveau de ton père, ou bien le problème peut se situer au niveau de ta mère. L'esprit qui dérange ta vie peut venir de la maison de ton père, ou l'esprit qui te dérange peut venir du côté de ta mère. Et je peux dire par là qu'il y avait un esprit de réclamation, un esprit de destruction qui émanait de la maison de la mère de Jephthé, et qui est venu se manifester le jour où son père est décédé. Quel est le démon qui te poursuit? Quel est le démon qui s'affiche quand le temps du miracle arrive? Quel est le démon qui s'affiche quand le temps du prodige arrive? C'est pourquoi le grand thème du mois, je l'ai nommé, je l'ai appelé détruire les entités, détruire les esprits qui se manifestent au seuil de nos miracles. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Dieu doit agir, il y a des démons qui se déploient. À la dernière seconde où vous devez posséder votre miracle, il y a des esprits qui s'affichent. Il y a des esprits qui viennent pour vouloir vous ravir, ou pour ravir, pour récupérer, pour voler vos miracles. Quand tu sais que c'est le temps que tu prennes une grossesse, le démon vient et il puise dans ton corps.
Il puise ton sang, il vient et il aspire ce qui est en toi. Quand le temps de la prospérité, le temps du mariage, le temps de la grâce, le temps de l'élévation, le temps de la libération arrive, le démon vient, il gâte ton mariage, il gâte ton enfantement, il gâte l'éducation de tes enfants, il détruit ta stabilité, il vole ton argent, il s'impose à toi. Ce sont des esprits, ce sont des démons, des entités qui sont très puissants. Parce que eux, ils sont les esprits de la dernière minute, de la dernière seconde. Ils ne se pressent pas. Ils te laissent fournir des efforts. Ils te laissent faire ce que tu as fait. Tu penses que tu as réussi ta vie. Tu penses que tout va pour le mieux pour toi. Mais à la dernière seconde, tu as l'impression que tout le monde entier s'écroule sur ta tête. Toute la terre s'écroule sur ta tête et tu ne comprends rien. Tu dis, mais j'ai bien commencé. Pourquoi je n'achève pas bien? Je ne voyais pas de signe de blocage. Mais pourquoi à la dernière minute, je me retrouve dans cette situation? C'est pourquoi je te dis, ces entités-là sont très malins. Ces entités sont très subtiles, ils sont très rusés. Et ce sont des esprits qui attendent à la dernière seconde pour agir. Et si tu ne pries pas jusqu'à l'obtention de ton miracle, à la dernière seconde, tu peux perdre tes grâces, tu peux perdre tes opportunités, tu peux perdre tes connexions, tu peux perdre ta guérison, ton miracle, ton argent, ton travail, et ainsi de suite. Et je sais de quoi je parle, frère, sœur. Je te dis la vérité par Dieu qui m'a appelé. Ce sont des démons qui se déploient à la dernière seconde. Tu penses que oui, ta délivrance a été totale. Donc tu ne vas plus à l'église, tu ne cherches plus la délivrance, tu ne payes plus tes dîmes, tu ne fais rien d'autre. Et tu te retrouves à la maison sans rien faire parce que tu penses que ça va pour le mieux. Mais ils attendent le moment favorable, le moment, l'opportunité que tu vas avoir. Ils attendent une certaine chose que tu vas avoir. Quand tout est rassemblé, toutes les choses sont rassemblées. Maintenant, ils se déploient et ils verrouillent tout. Et ta vie est prise dans une espèce de boîte où tu ne peux plus t'en sortir parce que tu t'étais séparé de Dieu, parce que tu as négligé ce qui est important, ce qui est capital pour toi, qui est la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous comprenez que Jephthé avait grandi. Ses frères et sœurs l'ont laissé grandir dans la même maison. Mais ils étaient dans la même maison, mais ils avaient leur stratégie. Ils avaient leur plan pour dire le jour papa meurt, le jour papa part, le jour notre père n'est plus. Voilà le plan que nous allons établir. Voici le plan à établir. Tout le monde peut avoir part à ça. Mais Jephthé n'est pas concerné. Jephthé ne sera pas celui. Tout le monde aura sa part sauf Jephthé. Et l'ennemi, la maison, l'esprit de famille, de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, a une stratégie contre toi pour dire tu ne dois pas avoir accès à quelque chose de grand. Tu ne dois pas avoir accès. Tout le monde peut avoir accès sauf toi. Tout le monde peut se marier sauf toi. Tout le monde peut enfanter sauf toi. Tout le monde peut être riche sauf toi. Tout le monde peut voyager sauf toi. Tout le monde peut avoir de grandes opportunités sauf toi. Tout le monde. Et le jour où ça arrive, toi tu penses que de toute façon, papa a 10 voitures, nous sommes 10 enfants, chacun va avoir une voiture. Papa a des maisons, chacun va avoir sa maison et tout et tout. Mais quand le jour arrive, malgré que le testament déclare, le testament stipule, oui, le testament divin de Dieu qui dit que les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix, non de malheur, dit que tu dois obtenir tout, que je te bénirai au départ et à l'arrivée, que tu ne manqueras de rien. L'ennemi prend ce testament et il le change. Il le change. Le jour où tu te sépares de Dieu, le jour où tu commences à négliger ta vie de prière, ta vie chrétienne, le jour de la récompense. Ce thème même, je devais l'appeler le jour de la récompense. Au jour de la récompense. Et puis je mets 3 points de suspension. Ça devait être mon thème. Vous voyez? Tu dis au jour de la récompense, 3 points de suspension, ça veut dire qu'il y a un suspense. Mais au jour de la récompense, il y a quoi? Qu'est-ce qui va se passer au jour de la récompense? Vous comprenez? Parce qu'au jour de la récompense, quand tu dois maintenant, après des efforts, après avoir fourni des efforts, après avoir étudié pendant des années, après avoir sacrifié ta vie pendant des années, fait des sacrifices, fais plein de choses. Et au jour où tu dois être récompensé, au jour où tu dois te réjouir, au jour où tu dois maintenant danser de joie, tu dois manger à satiété. Oh, tu remarques en fait que la chose n'est pas celle que tu attendais. La chose n'est pas celle qui se manifeste. C'est tout le contraire. Oui, parce que l'ennemi est venu te ravir ce qui t'appartient de droit. Parce que dans le testament, il a changé. Oui, parce que certainement, il y avait un testament. Mais ils avaient prévu un autre plan. Comme l'ennemi, l'esprit de famille,
famille, l'esprit de la maison de ton père est en train de prévoir un autre plan. L'esprit de la maison de ta mère est en train de prévoir un autre plan pour te ravir ton héritage. Ils ont dit que tu es le fils, tu es la fille d'une autre mère, tu es le fils d'un autre père. Tu n'as pas droit à cet héritage parce que l'héritage n'appartient qu'aux héritiers. Bien que tu sois héritière, mais ils veulent te voler ton héritage. Ils veulent te voler ce qui t'appartient. Ils veulent bloquer que tu n'aies pas accès à l'héritage de Dieu, à l'héritage que Dieu t'a laissé. Mais je commande ce soir par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie. Je m'oppose à tout ennemi qui bloque ton héritage, qui bloque tes avantages, qui bloque tes opportunités. Je commande qu'il s'arrête. Je commande qu'il soit détruit par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen, la gloire de Dieu se manifeste en toi. Ils ont attendu que le Père décède. Ils ont attendu le moment important pour donner le coup fatal. Si vous voulez le coup de grâce. Bam! Et Jérémie ne s'y attendait pas. Ne laisse pas le diable te surprendre à la dernière minute. Ne laisse pas Satan te surprendre à la dernière minute. Ne laisse pas les démons te surprendre à la dernière minute. Ne laisse pas les sorciers te surprendre à la dernière minute. Frère, il faut que tu anticipes. Ma soeur, il faut que tu anticipes par la prière. Il faut que tu anticipes. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, divinement averti, anticipe la chose. Anticipe la puissance. Anticipe par la prière. Anticipe par le jeûne. Anticipe par les choses exceptionnelles. Ces personnes sont averties divinement. Ces personnes sont averties par Dieu, par des songes, dans des songes et dans des visions. Si quelque chose te surprend, c'est parce que tu n'as pas pris le temps d'être attentif ou attentive. Si quelque chose te surprend, c'est parce que tu n'as pas pris le temps d'observer, de lire prophétiquement le temps, les saisons, pourquoi cela m'arrive, pourquoi ça est en train de se passer. Frère, rien ne doit te surprendre. Dans le temps de Dieu, dans le plan de Dieu, cela ne doit pas te surprendre. Je vous ai expliqué un peu la dernière fois comment Paul a été averti, malgré que, excusez-moi, je reçois des messages là, malgré qu'il a reçu l'avertissement de Dieu, il a compris que malgré l'avertissement de Dieu, si quelque chose devait lui arriver, c'est que Dieu était là. Ça veut dire que Dieu était dans son plan, Dieu était dans sa stratégie. Dieu avait emmené Paul, parce que quand Dieu te prévient, ça veut dire qu'un ange a été affecté auprès de toi, un ange est affecté particulièrement auprès de toi, que quelle que soit la chose, les attaques, quels que soient les vents, les intempéries, quel que soit ce qui doit arriver, l'ange de Dieu veille sur toi parce que tu as été déjà averti divinement. Parce que tu as déjà été prévenu par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que l'ange de Dieu est déjà de ton côté. Parce que cet ange qui est venu t'avertir, il est là pour veiller sur toi. Pour te dire, je t'avertis, telle chose va arriver, mais ne crains pas. Tel événement va arriver dans ta vie, mais ne crains pas. Telle chose va arriver dans ta vie, mais ne crains pas, car je suis avec toi. Si tu as vu l'ange de Dieu te parler, t'avertir, tu dois savoir que ce même ange combat pour toi. Ce même ange bataille pour toi. Ce même ange est auprès de toi. Ce même ange veille sur toi. Il veille sur la parole de Dieu pour toi, pour l'accomplir. Pour emmener cette parole à l'accomplissement. Pour emmener cette parole à son accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les esprits savent. Et ils t'attendent au tournant. Il y a des gens qui voient leur vie calme. Dans une accalmie totale. Ils se disent, oh, ça va pour moi. Ben, tu sais, hein? Moi, ça va. Tu sais, mon travail, mon couple, ma famille, mes enfants, tout va bien. Je n'ai pas de problème majeur. Le dimanche... je vais à la plage avec mon mari, mes enfants, on passe du bon temps. Bon, le dimanche, ça fait au moins un dimanche, ça fait 3 dimanches, je n'ai pas encore mis les pieds à l'église. J'attends peut-être le dimanche prochain, si j'ai le temps, je ferai un tour pour voir, parce que voilà, je dois aussi m'occuper de ma famille et tout. Le diable dit bien, ça commence à marcher. Ah ouais, ça fait un moment, je suis pas allé à l'intercession et tout. Bon, tu sais, hein, quand je suis fatigué, donc même quand j'arrive à l'église, 30 minutes, le culte fini. Mais tu es fier de dire des choses comme ça. C'est-à-dire que le diable même, tu utilises pour te parler toi-même. Il est en train de parler dans ton corps. Il utilise ton corps pour parler et tu es fier. Tu dis même pas à ta bouche, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Ferme-toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne dis pas, tu ne combats pas la voix qui parle dans ton âme et dans ton cœur. Et tu es en train de laisser le diable parler par ta
bouche parce que le sort qui va t'arriver, quelque chose qui va t'arriver, frère, sera pas bon pour toi. Je dis à quelqu'un que quand je parle, dans mes directs, mes prédications, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas encaisser ça. Donc, vaut mieux ne pas suivre mes directs. Alléluia. J'étais à penser que tout était acquis pour lui. Comme toi, tu penses que tout est acquis. Comme tu penses que tout est déjà acquis. Parce que ton père spirituel manifeste l'onction, tu crois que tout est acquis, va parler à Dieu, ta situation va se déclencher, donc tu fais le bébé. Tu ne sais pas que Dieu dépose sa grâce sur qui. Demande à Géasi, il avait Élie, le prophète voyant de son temps, puissant homme de Dieu. Mais il a été discrédité à la dernière minute à cause de son avidité, de sa cupidité. Alléluia. Tu penses que tout est acquis. Donc tu te donnes à cœur joie certaine légèreté. Tu te donnes certaine liberté. Et tu n'écoutes plus Dieu te parler. Tu baisses ton régime de prière. Oui, parce que nous avons des régimes. De toute façon, vous faites parfois des régimes alimentaires et autres. C'est comme ça, parfois, quand on dit on fait un régime alimentaire, ça veut dire qu'on veut diminuer le poids de notre corps physique. C'est comme ça, de la même manière, ton corps physique peut grossir. Comme ça, ça peut dépérir. Parce que nous sommes l'image de notre corps, de notre spirituel. De toute façon, nous sommes spirituellement. Notre âme peut tomber malade, notre esprit peut être malade aussi. Notre corps est malade aussi. Vous voyez? Nous pouvons avoir des trucs. C'est comme c'est notre spirituel qui se réjaillit sur notre physique. Ce que nous sommes dans le spirituel, c'est ce qui réjaillit sur le physique. Si spirituellement tu es faible, qu'est-ce que tu veux attendre physiquement? Et l'ennemi a cette stratégie. Il a cette stratégie pour t'attendre au tournant. Il ne se presse pas. Les démons qui se pressent pour vous faire du mal là, c'est les démons les plus faibles, faciles à chasser. Ça, je vous donne un secret. Les démons qui se précipitent à vous faire du mal, à faire des trucs là, eux là, c'est les démons les plus faciles à chasser. Mais les démons qui ne se pressent pas, qui vous attendent au tournant là, à la dernière minute, vous voyez que la situation est bizarre là. C'est les démons subtils, c'est les plus dangereux. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras même pas que ce démon existe. Tu ne sais pas qui ce démon existe parce qu'il t'étudie. Il y a une catégorie de démons qui t'étudie avant de mettre la main sur toi. Et quand il décide de te tendre un piège, pour te défaire de ce piège est compliqué parce qu'il connaît tes points forts et tes points faibles. Il a réussi à sceller ta vie de cette façon, à enchaîner ta vie de sorte que si tu dois faire recours, frère, il va te falloir beaucoup de temps pour t'en sortir. C'est pourquoi il y a la délivrance de certaines personnes qui mettent long. Mais il y a des gens qui ne sont pas patients. C'est dû à ta négligence. C'est dû à ton laxisme. Il y a des gens qui sont nonchalants spirituellement. Et ils laissent l'ennemi les dévancer. Le diable t'attend devant. Jephthé avait oublié que sa mère était une prostituée et que ses frères l'attendaient au tournant. Il y a des gens qui marchent avec toi, ils ne parlent pas, ils ne disent pas grand-chose, mais ils attendent. Au moment où la récompense doit arriver, où ils doivent te défendre, ils pensent à eux. Et puis toi, tu es discrédité. Toi, tu sors avec un résultat zéro. À la dernière minute, ils ne te choisiront pas. À la dernière minute, ils ne vont pas te compter dans le lot. Et c'est les démons de la dernière minute. Récompense zéro. Tu te dis, tu as fourni des efforts. Vous avez grandi ensemble. Vous avez tout mangé ensemble. Vous avez tout eu ensemble. Et la dernière minute, quand il s'agit de pouvoir obtenir la récompense finale, on te dit, toi, tu n'es pas compté dedans. Donc, toute
tous tes efforts ont été zéro. Donc la récompense finale, c'est que tu puisses quitter la maison, c'est que tu n'existes plus, c'est que tu dois libérer le plancher. Tu peux aider une entreprise, tu as aidé une entreprise, tu as travaillé avec quelqu'un jusqu'à vous avez monté l'entreprise et qu'aujourd'hui cette personne a réussi, où vous devez maintenant profiter des bénéfices de cette entreprise. La personne crée un problème et elle se séparer de toi pour manger seule. Tu es quelqu'un, tu as vécu ça, toi, tu as vécu ça. Quand tu mets ta main dans quelque chose, ça réussit. Mais la personne n'est pas reconnaissante. La personne te lâche toujours. C'est un démon. Il faut prier contre ça. Il faut dire, Satan, toi qui viens me ravir ma récompense et le fruit de mes durs labeurs, à la dernière minute, je te maudis, prends feu. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est un démon, c'est ce démon-là qui fait ça. Toi, démon qui vient me ravir ma récompense, après de durs labeurs, je dois profiter de ma récompense. Tu viens à la dernière minute, à la dernière seconde, m'arracher mes biens, mes bénédictions. Je te maudis, je te chasse, je te commande de quitter ma vie, mon existence. Je te commande de quitter mes résultats. Je te commande de quitter mes résultats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un peu comme à notre époque des gens qui passent le bac. Il a les meilleures notes jusqu'à fin d'année. Il a premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Il a de bonnes notes. Maintenant, quand il s'agit du bac, maintenant, il échoue. Quand il s'agit du BEPC, il échoue. Quand il s'agit de l'entrée en sixième, il échoue. Quand il s'agit, il a de bonnes notes depuis l'école primaire jusqu'à au secondaire. Au secondaire jusqu'à ce qu'il rentre à l'université. Mais aujourd'hui, il est au chômage. Parce qu'à la dernière minute, Satan t'a laissé. Il est le plus intelligent de la classe. Il n'a jamais, comme on le dit chez nous, il n'a jamais tapé poteau. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais connu d'échec. Mais le diable t'attendait quand tu vas aller demander dans l'emploi. C'est là-bas que tu vas comprendre. C'est pourquoi vous voyez à la dernière minute aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont des diplômes, beaucoup de jeunes ont des diplômes, ont des doctorats, ils ont plein de trucs, ils sont assis. Parce que l'ennemi les a laissés. Ils ont pensé qu'ils étaient trop intelligents. Donc ils s'en foutaient, ils ne priaient pas, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais la dernière minute où tu dois manger, où tu dois maintenant t'occuper de toi, où tu dois devenir l'homme, une femme digne et profiter maintenant de toutes ces souffrances-là. L'ennemi maintenant vient et puis tu trouves la barrière. Parce que tu n'as pas vu cela venir. Parce que tu as compté sur ton intelligence, tu as compté sur ta sagesse, tu as compté sur tes facultés intellectuelles. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce soir? Et c'est ce que Jephthé a connu. C'est dans ça que Jephthé était. Et Jephthé a dû fuir parce que la colère, il savait que quand quelqu'un te dit que tu ne profiteras pas de la richesse et de l'héritage de notre père, bien que tu sois notre frère du côté paternel, tu es notre frère, mais ton sang est mélangé. Tu as un sang de péché, tu as un sang de prostituée, tu as un sang de la rue. Parce que l'ennemi détecte quelque chose dans ton sang, l'ennemi détecte quelque chose dans ta vie. Je prie que l'Éternel te libère. Qu'il te libère, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Et au verset, oui, toujours au verset 3, il dit, Jephthé s'enfuit pour échapper à ses frères et s'installa au pays de Tob. On savait dit qu'il est allé dans un autre pays demander l'asile. Vous comprenez? Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui. Vous comprenez? Des hommes qui n'étaient rien, c'est-à-dire des vauriens. Est-ce que je peux révéler un mystère? Merci Seigneur. Il dit des hommes de rien du tout, se rassemblaient auprès de Jephthé. La Bible n'a pas dit Jephthé les a appelés, mais il dit les hommes de rien du tout. C'est-à-dire les gens qui ont échoué dans la vie. Des gens qui ont tout perdu, des gens même qui n'ont rien, des gens qui vivent dans l'échec total, des gens qui vivent dans le désarroi total, des gens qui vivent dans le manque total, des gens qui avaient la même condition peut-être que Jephthé. Ils sont venus vers lui pour se rassembler auprès de lui. Mais attends, ça va ou bien quoi? Moi, je suis héritier. C'est parce que mes frères m'ont chassé.
On n'a pas la même condition. Vous avez la condition de zéro. Vous êtes dans la condition zéro. Vous êtes dans une condition de rienneux. Vous êtes dans une condition de bassesse. Vous êtes dans une condition de pauvreté extrême. Donc quand Jephthé regarde sa condition, mais il se dit, mais pourquoi ces personnes-là s'approchent de lui? Qu'est-ce qu'il a sur lui pour que ces personnes viennent vers lui? Des gens des vauriens, des gens qui ne sont rien du tout. C'est des gens qui sont pauvres, d'une condition de pauvreté extrême. Mais comment ça se fait qu'ils viennent se connecter? Donc, tu vas te dire en fait que tu as une pourriture qui attire des mouches. Tu as une pourriture qui attire que des asticots. Tu as une pourriture qui attire que des vauriens. Il y a quelqu'un ici qui vit parfois cette situation. Tu as l'impression que c'est des gens qui n'ont rien, qui s'approchent toujours de toi parce que toi, pour toi, tu vis dans le désarroi, tu vis dans certaines choses. Mais ces personnes-là viennent vers toi parce qu'ils sont dans des conditions comme ça. Écoute-moi très bien ce soir de la part du Seigneur. Dieu me donne la révélation pour toi. Ne les chasse pas. Ne les chasse pas, ne les chasse pas, ne les chasse pas. Ne chasse jamais les gens qui n'ont rien, qui viennent vers toi. Des gens qui sont dans une condition de pauvreté extrême. Ne les renvoie pas. Parce que Dieu, s'ils viennent vers toi, c'est parce qu'il y a une solution en toi. Je dis, s'ils viennent vers toi, c'est parce que tu es la solution. Regarde, comment tu peux comprendre que des gens qui n'ont rien vont vers quelqu'un qui vient d'être déshérité, quelqu'un qui vient d'être chassé de la maison de son père? Comment tu peux comprendre que des gens qui n'ont rien s'approchent d'une personne comme ça? Normalement, celui qui n'a rien va vers celui qui a un peu pour qu'on puisse lui donner. Mais pourquoi ils vont vers Jephthé? Est-ce que je peux parler à ton âme ce soir? Aujourd'hui, vous voyez, je vais doucement pour que vous compreniez, pour que ça puisse toucher votre esprit de manière à ce que vous puissiez dire, waouh, que le Seigneur accomplisse quelque chose dans ma vie. Quand on n'a rien, on va vers ceux qui ont un peu. Les gens qui demandent l'aumône dans la rue, là, ils demandent l'aumône aux gens qui ont de l'argent. Ils ne peuvent pas demander à quelqu'un qui est dans la même condition que lui. Nous tous, on est là. Est-ce que vous avez dit quelqu'un qui demande l'aumône, qui est assis là, ils sont tous assis, et puis ils se demandent de l'argent. Vous avez déjà vu ça où? Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans le besoin de demander l'argent ou bien demander un service à quelqu'un d'autre qui est dans le besoin, qui est plus misérable que lui? Quelqu'un qui a tout perdu, quelqu'un qui vient de tout perdre, quelqu'un qui vient d'être déshérité, quelqu'un qui vient d'être dépouillé de son héritage. J'ai dit, tout esprit qui t'a dépouillé de ton héritage ou qui est sur le point de te dépouiller de ton héritage, prend feu au nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom de Jésus-Christ. Pendant que je dis il prend feu là, toi tu répètes Amen, je reçois. Tu n'es pas forcément obligé d'écrire, mais tu répètes Amen, je reçois. Toutes les fois que je fais une déclaration, c'est des prières, c'est des prédications, prières en même temps. Moi c'est comme ça que je suis. Pendant que je prêche, je fais la prière en même temps. Parce qu'on a un esprit. Amen. Donc tu dis Amen, tu reçois là où tu es. Alléluia. Donc vous comprenez que quelqu'un qui vient d'être dépouillé de son héritage par ses frères, par des esprits de famille, on lui a arraché l'héritage qui lui appartient. Mais des vauriens, des gens qui n'ont rien, des gens qui sont des nécessiteux, des gens, on dit des hommes de rien. Quand on dit de rien, ça veut dire des gens qui sont d'une pauvreté inouïe, une pauvreté extrême, une pauvreté qu'on ne peut pas expliquer. Mais comment ça se fait que la vie de Jérémie ou bien Jérémie peut attirer ce genre de personnes? Si c'est moi, je vais me poser des questions. Mais attends, moi-même là, je pue ou quoi? Mais c'est quoi? Pourquoi est-ce que ces personnes qui ne sont rien viennent vers moi? Moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien, je viens d'être dépouillé de mon héritage. On vient de me spolier tout ce qui m'appartient, ma part d'héritage, de la maison de mon père, de ma part d'héritage familial. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu sur moi? Si quelqu'un vient vers toi pour te demander de l'aide, si quelqu'un vient vers toi pour que tu pries pour lui, si quelqu'un vient t'expliquer son problème, c'est parce que la solution se trouve en toi. La solution ne se trouve pas ailleurs, elle est en toi. Et toi, tu fuis. David a connu aussi les mêmes problèmes. David, quand Saül essayait de tuer David, pourchassait David pour le tuer, David s'est retrouvé dans les montagnes, dans des endroits où des gens qui étaient endettés, des gens qui étaient dans des problèmes, qui étaient pauvres, qui avaient tous des problèmes.
se sont mis avec lui. Et quand Dieu a élevé David, l'élévation de David a été l'élévation aussi de cette personne-là. Si Dieu t'élève, Dieu élève ceux qui sont avec toi. Ceux qui ont cru en toi, Dieu les élève. Parce qu'ils ont compris, ils se sont connectés à l'onction et à l'alliance que tu as avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu ce soir? Je dis, des vauriens, des gens de rien se sont rassemblés autour de Jephthé. Pourquoi? Pendant que Jephthé venait de tout perdre. Il a même fui son pays. Parfois, Dieu te met dans des choses où tu dois laisser la chose pour le moment. Tu ne dois pas te forcer parce que le Seigneur est en train de vouloir t'emmener quelque part pour que tu reviennes en force. Parce que sa grâce va tellement se manifester dans ta vie, tu ne comprendras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jephthé pouvait se mettre dans une condition de lamentation, de pleurs. Pour dire, ah, non, j'ai tout perdu, laissez-moi, laissez-moi, je suis maudit, voilà, c'est comme ça, comme ça. Mais ces personnes ont vu en Jephthé une étoile que lui ne voit pas. Les gens qui viennent vers toi voient la solution que toi, tu ne vois pas. C'est pourquoi on dit, quand toi, tu dis tu es beau, on dit arrête de trop te surestimer. Que c'est quelqu'un d'autre qui doit te le dire. C'est quelqu'un d'autre qui doit apprécier ce que tu fais. Que la meilleure appréciation vient de l'autre œil, vient des autres yeux qui te regardent. N'est-ce pas? Et ils ont détecté en Jephthé la solution. Ils ont détecté en Jephthé le chef. Ils ont détecté en Jephthé celui qui peut conduire une multitude. Ils ont détecté en Jephthé la qualité, la capacité de quelqu'un qui peut être leur leader. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es leader. Dieu t'établira sur une multitude. Ceux qui viennent vers toi et tu penses qu'ils n'ont rien, ne pense pas qu'ils n'ont rien. Parce que Dieu va utiliser ton étoile pour réveiller leur étoile. Dieu va utiliser ton don pour réveiller leur don. Dieu va utiliser ton talent pour réveiller leur talent. Dieu va utiliser ta grâce pour réveiller leur grâce. Dieu va utiliser ce que toi tu ne vois pas pour réveiller ces choses-là qui sont en eux. Alléluia. Et pourquoi il y a des gens, quand parfois on lui dit, bon, écoute, tu vas parler de la part de ce groupe-là, tu vas être le porte-parole. Non, 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 moi je peux le faire. Non, 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 moi je suis derrière. Oh, non, 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 moi je ne peux pas. Il fuit les responsabilités. Après, il dit, Seigneur, à l'église, oh Seigneur, donne-moi la promotion, élève-moi, alléluia, Hosanna, alléluia. Mais on t'a dit là-bas, là, au travail, on t'a dit, faut être porte-parole d'un groupe. Tu dis non, tu ne veux pas. Mais tu crois que la promotion, là, ça vient comment? Pourquoi vous les chrétiens, même vous êtes comme ça? Hein? Et après, on te dit, faut être porte-parole. Tu dis non, tu ne veux pas. Après, tu commences à critiquer celui qui est porte-parole. Mais si tu sais bien parler, pourquoi quand on t'a choisi, tu n'as pas dit non? Parce que tu te dis que le leader prend toujours des coups. Chaque leader, j'ai écrit sur mon truc une pensée pour dire, il n'est guère facile d'être un leader, d'être un précurseur. Et ça, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Il n'est guère facile parce que toi, tu prends des coups que tes enfants spirituels, tes fils spirituels ne prendront jamais. Et quand tu ouvres le chemin, ceux qui vont venir après, toi, ça veut dire qu'ils voient le chemin. On demande qui a tracé le chemin, on dit c'est celle-là. On dit qui a tracé le chemin, c'est celui-là. Qui a tracé le chemin, c'est ce groupe-là, c'est ceux-là. Mais celui qui passe par le chemin oublie que celui qui a commencé à défricher cette route, cette forêt, a vu beaucoup de choses que personne ne verra. Je dis, tu es précurseur. Tu deviens précurseur de ta génération. L'Éternel fait de toi le leader que ta génération n'a jamais connu. Au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, Jephthé voit des gens autour de lui arriver.
Et c'est des gens qui n'ont rien. Ils sont d'une condition de pauvreté extrême. Ils ont tout perdu aussi. Si Dieu permet que tu partes de rien du tout et qu'il envoie des gens qui n'ont rien dans ton sillage, ne les chasse pas. C'est pourquoi le Seigneur m'a toujours dit, ne rejette jamais celui qui vient à toi, quelle que soit sa condition. Ne rejette jamais. N'aie jamais un regard de mépris. C'est pourquoi j'aime pas trop les gens qui méprisent. Les gens qui méprisent, là, je les aime pas. Là, je vous le dis, je vous le confesse. Si tu méprises quelqu'un, je ne vais pas t'aimer. Ça, je le dis. Si tu étais mon meilleur ami, dès que tu te vois mépriser quelqu'un, l'amitié finit. Là, instantanément. C'est fini, fini. Mes enfants, ils savent. J'aime pas ça du tout. Parce qu'il faudrait que tu connaisses la valeur de l'homme. La valeur humaine, là, il faudrait que tu connaisses ça. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois connaître la valeur de l'homme. Les gens qui se gonflent trop, là, j'aime pas ça. Je ne marche pas avec toi. Alléluia. Donc, apprenez à aimer. Ce passage nous donne une connotation d'amour. Elle nous donne une orientation de l'amour, du prochain. Tu vois, entre nous. Alléluia. Et tu dois comprendre cela. Jephthé n'a pas chassé ces personnes-là. Dans ton désert, tout ce qui arrive n'est pas fortuit. Tout ce qui arrive n'est pas inutile. Frère, tu te retrouves dans un désert. Tu traverses un désert chaud, un désert aride, un désert chaud, un désert qui est dangereux pour ta vie. Et dans ce désert-là, tu retrouves des gens qui sont dans la même condition que toi et ils te disent, aide-moi. Aide-moi, donne-moi de l'eau à boire. Mais s'il te dit, aide-moi, donne-moi de l'eau à boire, c'est parce qu'il sait qu'il y a la force en toi que lui n'a pas. Il sait que lui, toi, tu as une force que lui n'a pas. Alléluia. Mais il y a des gens parfois qui sont dans le désert, qui sont dans les difficultés. Il y a des gens qui viennent leur demander de l'aide. Mais ils savent que la situation dans laquelle ils sont peut leur permettre d'aider d'autres personnes. Mais parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils veulent conserver le peu qu'ils ont, le peu de dignité qu'ils ont là, ils veulent conserver ça. Donc, ils refoulent les gens. Tu vas rejeter un ange un jour. Tu vas refouler un ange un jour. Dieu dit à Élie, va dans ce coin-là, je te donnerai, j'ai donné des ordres à une femme qui doit te donner à manger, doit s'occuper de toi. Il arrive là-bas, il parle à cette femme. Fais-moi à manger. La femme dit, ah, moi ce que j'ai là, il reste juste un peu de farine avec un peu d'huile. Je prends ce bois là, ces morceaux de bois pour aller faire à manger un peu de gâteau pour mon fils et moi. Et après, nous allons mourir, nous allons attendre la mort. Tu comprends? Elle parle de son problème à Élie. Mais Élie lui dit, oui, j'ai compris, mais fais-moi d'abord à manger. N'oublie pas de me faire d'abord à manger. Mais la femme avait, c'était tout ce qui lui restait. C'était le dernier repas de sa vie, elle et son fils. Si vous voulez, son fils et elle, c'était leur dernier repas. Comme aujourd'hui, peut-être que c'est le peu de dignité qui te reste est tout petit comme ça. Et tu la défends par tous les moyens. Le peu qui te reste là est tout petit comme ça dans ton compte. Le peu qui te reste est tout petit comme ça dans ta vie. Et tu défends ça par tes propres forces. Et tu ne veux pas confier ça à Dieu. Parce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui multiplie les choses. Dieu n'additionne pas, il multiplie. On parle du Dieu de la multiplication. Tu confies ta vie à Dieu, il la multiplie.
Si Satan avait dit que tu dois mourir dans 3 ans, Dieu multiplie 3 ans fois 100. Il multiplie ça. Or, le diable est celui qui soustrait. Lui, il est dans la soustraction. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que le message te fait du bien ce soir? Et donc, la Bible dit que Jephthé, ces personnes se sont rassemblées autour de Jephthé. Au verset 4, quelque temps plus tard, les Ammonites firent la guerre à Israël. Verset 4 de Juge 11. Quelque temps plus tard, les Ammonites firent la guerre à Israël. Comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre capitaine, et nous ferons la guerre aux Ammonites. » Vous comprenez? Il dit quelque temps plus tard. Ça veut dire que le souvenir de Dieu s'est réveillé sur Jephthé. Pendant que tu penses que tu as fui, tu t'es caché et que les gens t'avaient complètement dépouillé de tes biens. Les hommes t'ont oublié de leurs souvenirs, mais Dieu ne t'a pas oublié. Et c'est Dieu qui peut ramener ton souvenir dans la tête, dans l'esprit de tes ennemis, de ceux qui t'avaient abandonné hier, de ceux qui t'avaient laissé tomber. Je prie que Dieu, le souvenir de Dieu pour toi se réveille maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis, je réveille le souvenir de Dieu pour toi ce soir. J'active le souvenir de Dieu pour toi ce soir. Je commande au souvenir de Dieu de se réveiller pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis Amen, c'est fait. Quelque temps plus tard, les Ammonites firent la guerre à Israël. Vous comprenez? Tu ne dois jamais désespérer, quel que soit, même si on t'a chassé de cet endroit, même si on a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu ne dois jamais désespérer, parce que l'Éternel n'a pas encore dit son mot. Ce sont les hommes qui t'ont chassé, ce n'est pas Dieu qui t'a chassé. Ce sont les hommes qui t'ont spolié, ce n'est pas Dieu qui t'a spolié. Ce sont les hommes qui ont récupéré ce qui t'appartient de droit, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu penses que c'est fini? Pourquoi tu penses que tout est fini pour toi? Pourquoi tu penses que tout est fini pour toi? C'est de toi que je parle, mon frère. Pourquoi tu penses que tout est fini pour toi? C'est de toi que je parle, ma soeur. Pourquoi tu penses que tout est fini pour toi? À cause de ce que tu as perdu, tu penses que ta vie se limite seulement à cela? Tu penses que ta vie se limite à ça, ce que tu viens de perdre? Tu penses que depuis des années, tu n'arrêtes pas de pleurer à cause de ça? Ta vie est focalisée dans ton souvenir. Ta vie est toujours focalisée en arrière. Ta vie est toujours dans le passé. Et tu n'arrives pas à progresser. Coupe les liens du passé, progresse. Coupe les liens du passé et avance. Coupe les liens du passé et marche en avant. Ne regarde pas derrière. Parce que le meilleur se trouve en avant. Je parle à toi qui me regarde. Le temps est arrivé où des Ammonites, c'est-à-dire les ennemis d'Israël, sont arrivés pour combattre les Israélites. Et ils ont vu qu'ils ne peuvent pas combattre ces personnes-là. Personne n'avait la capacité de livrer bataille contre ces gens-là. Il n'y avait pas de leader charismatique. Il n'y avait plus, ceux-mêmes qui avaient pris l'héritage, qui avaient l'argent, qui avaient spolié certaines personnes, ils ne pouvaient pas faire face aux Ammonites. Et la Bible dit que Dieu a réveillé leurs souvenirs. Et ils sont allés faire quoi? Dans le pays de l'exil, où Jephthé s'est exilé. Donc ça veut dire qu'ils savaient où Jephthé se trouvait. Ils connaissaient la position de Jephthé. Tes ennemis savent où tu es. Tes ennemis s'informent sur toi. Ceux qui ne t'aiment pas là, ils savent où tu es. Ils s'informent sur toi. Ils s'informent sur toi. Ceux qui t'ont volé s'informent sur toi. Ceux qui pensaient que tu n'étais pas intelligent ou intelligente s'informent sur toi. Ceux qui disaient que tu n'allais pas réussir s'informent sur toi. Ceux qui t'avaient volé, qui t'avaient insulté, qui t'avaient traité de tous les noms, savent où tu es. Ils connaissent. Le moment venu, le temps est arrivé où ils vont aller te chercher pour que tu règles un problème dans leur vie. Pour que tu deviennes leur chef.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je dis avance. Ils se sont souvenus que, ah, mais Jephthé. Parce que quoi? Ils entendaient que Jephthé n'est pas resté les bras croisés là-bas. Mais il a bataillé de son côté. Il a continué à lutter. Parce que dans le désert, tu deviens encore 2 fois plus fort que celui qui est dans l'abondance. C'est dans le désert que celui qui est dans l'abondance ne réfléchit pas beaucoup au projet. Mais dans le désert, tu développes une intelligence que celui qui est dans l'abondance ne pourra jamais développer. Il dit ce soir, je vais doucement pour que tu comprennes. Amen. Demain, je vais prêcher la 3e partie de ce message-là encore. Parce que je suis en train de prêcher quelque chose pour que tu puisses comprendre. Il ne pouvait pas vaincre ces démons-là. Il ne pouvait plus vaincre ces démons-là. Il ne pouvait pas combattre ces démons. Et la Bible dit, ils se sont rappelés que il y a quelqu'un qui était avec nous ici, nous l'avons chassé à cause de quelque chose. Nous allons aller le chercher. Tu sais, tes ennemis, ceux qui ont douté de toi, le temps arrive. Le temps est arrivé, me dit Dieu. Ils sont en train de te rechercher. Ils sont en train de te rechercher. C'est de toi que je parle, toi qui me suis. Je dis, ils sont en train de te rechercher. Ils te cherchent. Ils ont peur même de t'approcher. Parce qu'ils te disent que tu es devenue trop belle. Tu es devenue une femme forte. Tu es devenue une femme trop puissante, une femme de prière. Ils pensaient qu'ils t'avaient évincé. Ils pensaient qu'ils t'avaient découragé. Ils pensaient qu'ils t'avaient mis en dépression. Mais l'Éternel t'a favorisé. L'Éternel t'a honoré. Dieu t'a repositionné. Et ces hommes ou ces femmes, étant dans leur coin, constatent. Oui, je dis, ils ils sont en train de constater que ce qu'ils ont voulu faire de toi n'a pas marché. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont besoin de toi. Je dis, il y a quelqu'un qui sera contacté bientôt. Tu dis, il y a quelqu'un qui va te contacter bientôt pour te demander pardon. Il y a quelqu'un qui va te demander conseil bientôt. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui a pensé de toi, de n'importe quoi de toi. Quelqu'un qui a dit tu ne vas pas réussir. Quelqu'un qui a dit tu ne vas jamais réussir. Quelqu'un qui t'a sous-estimé. Quelqu'un qui t'a méprisé. À tel enseignement que tu as pleuré. Il y a un groupe de personnes qui t'avaient accusé. Il y a des gens qui ont dit que tu étais comme ci ou comme ça. Il y a des gens qui ont dit que tu n'allais jamais réussir. Ils se sont éloignés de toi parce que tu avais commencé à vivre des situations. Ils sont à ta recherche. Je suis en train de te dire ce soir qu'ils sont à ta recherche. Je t'annonce ce soir de la part du Seigneur qu'ils sont en train de te rechercher. Ils te recherchent depuis ta position. Ils te recherchent. Ils cherchent seulement un porte-parole qui va venir te parler. Ils sont en train de chercher qui c'est qui va se présenter à toi pour te parler. Parce que ton aura est devenu trop puissant pour eux. Ta force est devenue trop extrême. Ta puissance est devenue trop forte. Donc ils ont peur. Ils cherchent un porte-parole. Ils cherchent une porte-parole. Ils ont peur. Ils ont des complications pour t'approcher. Je dis, je les vois venir vers toi. Je suis en train de les entendre parler. Je suis en train d'entendre qu'ils disent ton nom. Nous allons aller l'appeler. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Ils se le disent entre eux. Ils sont en train de se le dire parce qu'ils n'ont plus de solution. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont bloqués. Ils sont coincés. La solution est en toi. Tu es la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Oh my God. Merci Jésus. C'est de toi que je parle, toi qui me suis ce soir. Oh mon Jésus. Dieu est en train de préparer l'élévation de quelqu'un. Dieu est en train de préparer le témoignage d'une sœur qui me suit ce soir. Dieu est en train de préparer le témoignage. Je te le dis, ceux qui ont pensé te faire du mal, ce mal s'est changé en bien.
Ils ont pensé te déshériter. Ils ont pensé te spolier, te voler tout ce dont ce qui te revenait de droit. Mais l'Éternel a changé en bien. Aujourd'hui, l'Éternel me dit qu'un témoignage puissant s'apprête à t'arriver. Un témoignage puissant est sur le point de t'arriver. Je dis, ils te verront. Ils te verront. Ceux qui n'ont jamais voulu voir, ils verront cela. Je dis, ceux qui n'ont jamais voulu voir, ils verront cela. Ceux qui n'ont jamais voulu voir, ils le verront au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui n'ont jamais voulu voir, pourquoi ils t'ont chassé, ils verront cela se manifester, mais au centuple. Ceux qui n'ont jamais voulu constater, ils seront en face de cela. Ceux qui n'ont jamais voulu que tu deviennes, tu le deviendras. Tu deviendras le chef. Tu es un leader. Tu es né pour l'idée, tu es né pour être leader, tu es né pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Tu es né pour conduire. Tu es né pour emmener quelqu'un dans sa bénédiction. Tu es né pour emmener quelqu'un dans son miracle. Tu es né pour emmener une famille dans sa délivrance. Tu es né pour proclamer sur les nations la parole et l'oracle de Dieu. Tu es né pour annoncer le « ainsi dit le Seigneur » sur la vie de quelqu'un. Tu es né pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans les nations, dans ta famille, dans certaines contrées de ta vie, de la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Alléluia. Quelque temps plus tard, les Ammonites firent la guerre à Israël. Comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Ils connaissent ta route. Ils savent où tu es. Comment ils ont su que Jephthé était à Tob? Ça veut dire qu'ils savent. Ils s'informent de comment tu évolues. Comment tu t'améliores? Comment tu es devenu? Ils savent. Ils se disent qu'ils allaient te dépouiller comme ça, tu n'allais rien devenir. Comme ça, tu ne deviendras rien, tu ne deviendras personne. Mais ils voient qu'en fait, que tu ne dépends pas de l'héritage de la famille. Que sans l'héritage de la famille, tu peux réussir. Sans l'héritage du père ou de la mère, tu peux réussir. Que l'Éternel n'attend pas que tu puisses profiter de l'héritage. Parce que Dieu veut lui-même être ton héritier. Être celui de qui tu vas hériter. Dieu nous sommes héritiers de Jésus, co-héritiers de Dieu. Amen. J'ai dit, nous sommes héritiers de Dieu, et co-héritiers de Jésus. Vous comprenez? Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritier de Jésus. Et l'héritage de Dieu a plus de valeur qu'un héritage qu'un humain va te donner. Je te dis cela, c'est la vérité. My God. My God. My God. My God. Ils sont allés le chercher au pays de Tob. Verset 6. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre capitaine et nous ferons la guerre aux Ammonites. Oh my God. Oh, quelqu'un dit Amen depuis sa position. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il dit, viens, Jephthé, viens, tu vas. Non seulement, tu vas pas devenir un simple soldat. Tu ne deviens pas un simple soldat. Un soldat sans grade ou un soldat de rang ou bien je ne sais pas quoi. Amen. Mais tu dois venir pour être notre capitaine. Ça veut dire qu'ils ont déjà décidé dans leur camp que toi, tu dois devenir leur porte-parole. Tu dois devenir celui qui va être le leader. Parce qu'ils ont, en voulant en te demandant d'être leur leader, ça veut dire que celui qui était d'abord leur leader, ils l'ont déjà destitué. Je dis celui qui a pris ta place en ce moment où je suis en train de parler là, l'ange de Dieu est en train de le destituer. La place que tu dois obtenir, celui qui est actuellement à ta place là, il est en train d'être destitué. Si on doit te récupérer, quand on vient te proposer un poste, ça veut dire que le poste est vacant. Ça veut dire que le poste est déjà, celui qui occupait ce poste a été déjà destitué. Je dis celui qui occupe ton poste de façon abusive, de façon
comment je peux dire le mot là? C'est-à-dire que celui qui a volé ton poste, qui a spolié ton poste là, je suis en train de voir l'ange de l'Éternel le destituer au nom de Jésus-Christ. Un fauteuil qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas t'asseoir dedans. Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas le garder parce que c'est chaud. Quelque chose qui n'est pas à toi, tu ne peux pas le garder parce que l'Éternel ne l'a pas ainsi dit. S'il demande à Jephthé de venir être le chef, ça veut dire que celui qui était là a été descendu de ce siège. Ça veut dire qu'ils l'ont destitué. Je commande au nom de Jésus-Christ, quiconque décide de s'asseoir à ta place, quiconque décide de prendre tes bénédictions soit destitué. Quiconque décide de mettre la main sur tes bénédictions prenne feu, qu'il soit destitué. Que ton trône, que ton siège soit libre. Que l'Éternel emmène ceux qui ont parlé mal de toi, qui n'ont pas cru en toi, qu'ils viennent te chercher pour que tu ailles les commander, qu'ils viennent te chercher pour que tu ailles les gouverner, qu'ils viennent te chercher pour que tu ailles les orienter, pour que tu deviennes leur leader à vie. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur toi cela ce soir. Si tu dis Amen fort depuis ta position, c'est fait. Oui, ma fille, les voleurs d'héritage, c'est eux. Il y a des gens qui sont assis dans des endroits. En fait, ils sont en train de surveiller tes bénédictions. Ce n'est pas eux. Quand le temps va arriver là, tu vas aller récupérer ça. Tranquille, au calme. Sans faire de bruit. Ça veut dire qu'avant que tu n'arrives, le poste est déjà libre. Avant que tu n'arrives, tout est déjà nickel. Parce que c'est eux-mêmes qui viennent te chercher. Quand quelqu'un vient te chercher, c'est-à-dire que dans le grand Israël, là, ils n'ont pas trouvé un homme. Ils n'ont pas trouvé un leader. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui pouvait conduire le peuple. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui a ce charisme. Quelqu'un qui a ce don pour conduire ce peuple à la bataille. Ils n'ont pas trouvé. Ils se sont rappelés qu'il y avait un qui existait. Ils se sont souvenus que nous avions un frère. C'est vrai que nous n'avions pas la même mère. Nous l'avons chassé. Nous l'avons condamné. On l'a insulté. On l'a traité de ceci, on lui a dit qu'elle c'est une pécheresse, c'est un pécheur, on a dit ceci, on a dit cela, mais aujourd'hui nous avons besoin de lui. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Si tu as été cette pierre qu'ils ont rejetée, si tu as été cette pierre qu'ils ont rejetée, tu deviens à l'instant où je parle, à cet instant, à cette heure précise, tu deviens la principale de l'angle. Oui, tu deviens la principale de l'angle. Ils reviennent te chercher, ils reviendront te chercher, ils reviendront te chercher, ils sont en train de te rechercher, ils te recherchent, ils reviendront vers toi, 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 mais pour que tu puisses les gouverner au nom de Jésus. Shadadabaya parasakata parahyanta prahas. Ils disent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Ils ne disent pas peut-être tu seras notre chef. Ils disent tu seras notre chef. Et puis, ce n'est pas n'importe qui ils ont envoyé, c'est les anciens. Ça veut dire que des sages. Parce que ceux-mêmes qui t'ont renvoyé là, ce n'est pas des gens de trucs. C'était les excités, les surexcités là. Maintenant, ils ont envoyé des gens à qui peuvent te parler et puis tu vas avoir une certaine considération pour eux, un certain respect. Ça veut dire que tu es dans une catégorie. Je suis en train de te voir dans une catégorie. Parce qu'on ne peut pas envoyer un ancien venir parler à un jeune. On ne peut pas envoyer un ancien venir parler à n'importe qui. Quand on envoie un ancien pour venir parler à quelqu'un, ça veut dire que la situation est grave. La situation est importante. La situation est d'une gravité extrême. La situation est d'une importance capitale. La situation n'est pas à la rigolade. Ça veut dire que c'est sérieux. Quand on envoie des doyens pour venir te parler, frère, si on te dit assieds-toi, on va te parler, ça veut dire ce qu'on doit te dire là. C'est
c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de progrès ou de non-progrès. Ils ont envoyé des anciens lui parler parce qu'il sait que Jérémie connaît l'importance d'être ancien. Celui qui sait de devoir le respect aux anciens. Donc les anciens sont les gardiens de la tradition. Les anciens sont les gardiens des secrets des choses. Ils gardent ces choses et quand ils se lèvent, ils viennent te parler. Ça veut dire que tu dois les écouter parce que s'ils se sont déplacés d'un pays à un autre, ça veut dire ce qu'ils doivent venir te dire est important. Ça veut dire qu'ils sont venus te rechercher et qu'il n'y a plus personne. Et les anciens sont les yeux du peuple, les oreilles du peuple. Ils sont les gardiens des traditions du peuple et ils savent comment les choses fonctionnent. Et parce que c'est leur rôle et ils ont cogité, ils ont dit avec la sagesse qu'ils ont, c'est mieux, nous allons mettre notre orgueil de côté, allons chercher ce jeune homme, allons chercher cette fille parce que c'est elle par qui Dieu peut changer notre vie, c'est lui par qui Dieu peut changer notre vie et ils font venir les anciens. Ce n'est pas n'importe qui viendra te parler, ce n'est pas n'importe qui avec qui tu vas communiquer, ce n'est pas avec n'importe qui tu vas communiquer parce que ta vie est importante. Quand Dieu va commencer à te lever, tu seras avec des personnalités, tu seras avec des gens de certains niveaux, tu seras avec des gens d'une certaine catégorie. Je suis en train de te voir parler à des chefs d'État, je suis en train de te voir parler à des ministres, à des ambassadeurs, parce que c'est ceux-là vers qui Dieu veut que tu annonces la parole, parce que si dit le Seigneur, s'adressera à leur cœur, parce que ceux qui ont pensé que tu ne vas pas réussir te verront dans les sommités, te verront dans le summum de ta gloire, et rien ne pourra empêcher cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus Christ. Manismo badi sako tabrahadi she tabra subradi hete braha sokataha madabada zabo shavazabaha tabraha suka. Les chataba, le niveau sera trop pour eux. Je dis, le niveau de la grandeur sera trop pour eux. Le niveau où Dieu va t'envoyer sera trop pour eux. Frère, ça ne sera pas le même level. Ça ne sera pas le même niveau. Ils seront obligés d'envoyer des gens de certain niveau pour venir te parler parce que Dieu t'a béni. Gloire au Seigneur. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre capitaine. Le capitaine, c'est celui qui met le brassard, qui porte le brassard. Ça veut dire que sur le terrain, c'est lui que les joueurs écoutent. S'il y a un problème, c'est lui qui règle le conflit. C'est lui qui parle à l'arbitre. C'est à lui que l'entraîneur, c'est-à-dire qu'après l'entraîneur, c'est lui qui parle. C'est lui qui est le porte-parole des joueurs auprès de l'entraîneur, auprès du président du club. Le capitaine est celui qui gère l'équipe sur le terrain. C'est lui qui sait calmer les ardeurs. C'est lui qui sait encourager le peuple. C'est lui qui sait encourager même quand ils sont dans la défaite. Il dit, ce n'est pas tard, battons-nous. Le capitaine doit avoir une certaine sagesse. Le capitaine doit avoir une certaine connaissance. Le capitaine doit savoir régler les conflits. Le capitaine doit savoir gérer tout ce qui est comme humeur sur le terrain. Et Dieu dit, il dit, tu es le capitaine. Tu es celle qui va leader. Tu es celle qui viendront chercher, qu'il pleuve, qu'il neige. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas à ta vie d'aujourd'hui. Ne regarde pas à ta vie d'hier. Mais regarde à ce que Dieu veut de toi demain. Car le lendemain aura ce que tu te donnera ce que tu veux. Le lendemain te réserve de grandes choses. Le lendemain te réserve de grandes nouvelles. Le lendemain te réserve de bonnes nouvelles. Et l'Éternel est en train de façonner ta vie à cela. Amen, 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 amen. Et Jephthé, il dit, et nous ferons la guerre aux Ammonites. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'est-ce pas vous qui me détestiez et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Verset 7. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'est-ce pas vous qui m'avez... N'est-ce pas vous qui me détestiez et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Vous voyez, le Jephthé, il commence à faire son petit malin maintenant. Vous voyez, il commence à faire son petit boucan.
C'est normal. Parce que c'est un peu trop facile de les suivre. C'est un peu trop facile de les suivre. Jephthé a dit, ce n'est pas vous. Il a réveillé aussi leur mémoire. Aujourd'hui que vous êtes coincés, aujourd'hui que vous ne savez plus à quel sein vous donnez. Aujourd'hui, vous ne savez pas quelle orientation donner à votre vie. Aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes comment on appelle ça? Je peux dire, vous êtes désorienté. Maintenant, vous savez que j'existe. Maintenant, vous savez que c'est de moi, c'est moi qui suis la solution à votre problème. Maintenant, vous savez, vous venez à moi. Vous avez parlé mal de moi. Vous m'avez accusé. Vous m'avez insulté. Vous m'avez donné tous les noms de diable. Vous m'avez traité de tous les noms. Aujourd'hui, vous avez besoin de moi. Jephthé est en train de les emmener à se repentir. Il est en train de les emmener à demander pardon. Il est en train de les emmener à regretter ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait était méchant. Ce qu'ils ont fait était mauvais. Être parti en exil, peut-être qu'il est parti pour 7 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Je ne sais pas combien de temps il a mis là-bas, mais certainement, il a mis beaucoup de temps. Maintenant que c'est chaud sur vous, maintenant que la situation est kamikaze pour vous, maintenant que vos ennemis sont en train de vous poursuivre, maintenant que les esprits sont en train de vous réclamer, vous venez m'appeler. Et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens courent derrière des pasteurs. Et ils s'en vont jusqu'à... Ils disparaissent. Hein. Quand c'est bon, ils disparaissent. Quand on prie pour eux, quand c'est bon, ils disparaissent. Maintenant, quand les choses commencent à revenir, oh, papa, fais quelque chose. Papa, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Papa, prie ton Dieu, je te demande pardon. Quand l'Éternel va me bénir, je vais cette fois-ci me souvenir de toi. Oh, servant de Dieu, oh Éternel, prie ton Dieu, je vais mourir. Les esprits de famille me poursuivent. Ils vont me faire du mal. Ils veulent ma mort. Ils veulent ma mort. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Tu as été béni et puis tu es parti et puis tu dis que c'est un faux pasteur. Tu as été béni et puis tu es parti et puis tu dis que c'est un pasteur, comment on appelle ça là, un pasteur de bas quartier. Tu as été béni, tu es parti et puis tu dis non, c'est un pasteur parce qu'il n'a pas la classe. Aujourd'hui, tu sais qu'il n'a pas la classe. Parce que tu recherches les pasteurs qui roulent dans les Rolls-Royce. Tu recherches les pasteurs qui sont dans les Porsche. Tu recherches les pasteurs qui sont toujours cravatés, qui sont toujours bien parfumés. Tu recherches les pasteurs qui sont comme ci, comme ça. Et tu as sous-estimé ce dernier. S'il doit rouler dans une Rolls-Royce, c'est toi qui dois acheter pour lui. S'il doit dormir dans une grande villa, c'est toi qui dois acheter pour lui parce qu'il a prié pour toi. Lui, il te donne ce que tu n'as pas. Toi, tu lui donnes ce que lui n'a pas. Parce qu'il prie pour que tu vives. Il prie pour que tu sois béni. Et Jephthé leur a dit clair, sec. Aujourd'hui, vous revenez parce que là, vous avez besoin de moi, parce que vous êtes coincé. Vous revenez parce que vous ne savez pas où partir, vous êtes bloqué. Vous revenez parce qu'il n'y a plus de solution pour vous. Je dis, ils reviendront parce qu'il n'y aura plus de solution pour eux. Quand ils vont finir, ça va se mélanger entre eux, ils vont revenir. Je dis, ils reviendront, je te le dis, ma soeur. Quelqu'un est en train de me dire, non, s'ils reviennent, moi je vais les chasser. Non, chasse pas. C'est une nouvelle orientation. Ne chasse jamais ceux qui reviennent à toi. Laisse Dieu lui-même faire le tri. S'ils reviennent à toi, c'est parce qu'ils savent qu'ailleurs. Mais tu dois prier. Tu ne dois plus être pareil comme eux. C'est-à-dire que tu reviens maintenant, tu dois être leur chef. C'est toi qui dis ce qui doit arriver. Ta vie a changé. Tu ne dois plus te comporter avec eux comme avant. C'est parce que tu les as laissés rentrer dans ton intimité. C'est pourquoi ils t'ont traité comme ça. Maintenant, quand c'est comme ça, tu ne laisses plus rien. Parce que celui chez qui tu prends tes ordonnances, c'est Dieu. Donc c'est Christ qui t'a soutenu durant tout ce temps. Donc c'est lui ton chef. C'est lui qui est devenu ton compagnon. C'est plus eux. Eux, ils sont devenus tes subordonnés. C'est-à-dire que tu es leur chef. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui vient parler à son chef n'importe comment, qui va venir s'asseoir son chef pour parler de n'importe quoi? Dans l'armée, ça ne se fait pas. Dans l'armée, les gradés marchent ensemble. Ils ne marchent pas avec les sous-officiers. Sinon, c'est un manque de respect. L'Éternel te donne le grade que tu mérites. Il te donne le grade que tu mérites. À cet instant, Dieu te grade comme officier de son armée. Alléluia. Je dis, Dieu te grade au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien à faire, c'est déjà scellé pour toi. C'est déjà décrété dans le monde.
spirituel. Maintenant que c'est chaud, maintenant que les esprits de famille vous poursuivent, quand je vous parlais de Christ, vous m'avez insulté. Maintenant que les démons vous poursuivent, vous revenez. Quand je vous parlais de Jésus, vous m'avez insulté, vous m'avez chassé de la maison, vous avez voulu me tuer, vous avez voulu m'empoisonner, vous avez voulu me détruire, vous avez voulu me discréditer. Aujourd'hui, maintenant c'est chaud sur vous. Vous voulez revenir pour que je prie pour vous, pour que je fasse votre délivrance, pour que je fasse ceci, cela. Non, ne les chasse pas. Parce que le pouvoir que Dieu a déposé en toi, tu dois montrer cela pour qu'ils voient que vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes plus au même niveau. Vous n'êtes plus au même niveau. Et que le niveau que tu as est un niveau de gloire et de supériorité. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Demain, je vais continuer du verset 8 au verset 11. Je vous ai dit ça sur 3 étapes, ce message. Je vous ai dit ça hier. Vous voyez? Ils reviennent. N'est-ce pas vous qui me détestiez et qui m'avez chassé? Non seulement vous m'avez détesté, vous m'avez chassé. Vous m'avez chassé de la maison de notre Père, de mon Père. C'était ma maison aussi. Mais tellement vous avez laissé le diable emballer votre cœur. Vous avez laissé le diable habiter votre cœur. Tellement vous étiez cupide, tellement vous étiez avide, tellement vous étiez méchant. Vous m'avez chassé de la maison de mon Père. Je méritais le même droit que vous. J'avais droit à l'héritage de mon Père, que mon Père a laissé. Mais vous avez voulu cela pour vous seul. Aujourd'hui, l'Éternel m'a repositionné dans ce pays. Malgré que je suis dans un pays étranger, Dieu m'a grandi, Dieu m'a élevé, Dieu m'a restauré, Dieu m'a repositionné. Et vous revenez parce que vous avez entendu mon témoignage. Je dis, tes ennemis entendent ton témoignage. Ils savent que de là où tu es, là où ils t'ont placé là-bas, ils ont pensé que tu allais mourir. Ils ont pensé que tu n'allais rien devenir. Ils ont pensé que de toute façon, ils t'ont laissé, tu allais souffrir. Tu allais gémir, tu allais périr là-bas. Mais ils ont constaté depuis leur position que là où tu es là, tu as construit un château là-bas. Là où ils t'ont laissé, tu as construit une villa là-bas. Là où ils t'ont laissé, tu as construit un domaine là-bas. Là où ils t'ont laissé, tu as construit comment on appelle ça? Tu as construit un empire là-bas. Le problème, c'est que quand les gens te quittent, et la position dans laquelle ils te laissent, tu dois travailler dans cette position pour devenir quelqu'un. Pour que de loin, quand ils s'informent sur toi, le jour il revient, il dit, mais on l'a laissé là, ici c'était un désert, et tu as fait de ce désert une verdure. Là où ils t'ont laissé dans le désert, là, tu dois faire de cet endroit un royaume, un empire, une verdure. S'il n'y avait pas l'eau là, tu crées l'eau. S'il n'y avait pas de nourriture là, tu crées la nourriture. S'il n'y avait pas de gloire là, tu crées la gloire. Parce que la gloire est en toi. Celui qui crée la gloire est en toi. C'est Christ. Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand tes ennemis te laissent dans cet endroit et puis tu commences à pleurer, tu te laisses mourir. Non, frère. Ne laisse pas Satan te traiter, te maltraiter. Ne laisse pas le diable te manipuler comme il veut. Là où on te laisse là, produis le fruit là. Là où on te laisse là, grandis là. Là où tes ennemis t'ont laissé là, pensant que oui, ils vont te laisser à cette place là, grandis là. C'est eux qui vont revenir vers toi pour voir l'empire et le royaume que tu as bâti. Joseph a été envoyé en Égypte pour être esclave. Joseph a été envoyé en Égypte pour être esclave. Pour ne plus revenir à Canaan. Mais ceux qui l'ont envoyé en captivité étaient dans l'abondance à Canaan pour dire on ne veut plus te voir ici. Parce qu'ils voulaient récupérer l'héritage de Jacob. Mais c'est Canaan qui a trouvé Joseph en Égypte. C'est Canaan qui s'est retrouvé en Égypte. Parce que ton étoile et ton aura est tellement forte que ça va les attirer à toi. C'est une évidence. C'est une évidence, frère. C'est une évidence, ma soeur. On ne peut pas changer ça. Je dis, on ne peut pas changer cela. On ne peut rien changer. Ils ont envoyé Joseph en Égypte pour être esclave en Égypte.
Mais Canaan, ils ont voulu le séparer de Canaan, mais c'est eux la fin. Parce que, Joseph quitte Canaan et Canaan devient, il y a la famine à Canaan. Parce qu'ils ne savent pas que c'est ta présence quelque part qui apporte le miracle. Il y a des gens, quand ils t'enlèvent dans ce coin, dans un endroit, la protection de Dieu quitte sur eux. Il y a des gens, même quand ils quittent sous ton autorité, la protection de Dieu se sépare d'eux. Parce que l'ange de Dieu ne parle pas avec eux. Il y a des gens, quand ils sont ensemble, ils pensent que c'est à cause d'eux que l'entreprise réussit. C'est à cause d'eux que les choses avancent. Mais ils ne savent pas que c'est à cause de l'onction, à cause de ta force, à cause de ta puissance. La puissance que Dieu a sémée, a plantée en toi. Et quand ils s'en vont, pendant un moment ça va, mais après tout devient sec pour eux. Ils ont commencé à avoir faim. Ils sont revenus en Égypte. On dit qu'il y a un nouveau gouverneur. S'ils savaient que c'était leur propre frère qu'ils avaient vendu. La Bible dit que quand Joseph a dit c'est moi, ils ont été effrayés. Ils n'ont pas reconnu. Parce que dans ta gloire, on ne peut pas te reconnaître. Oui, Joseph a connu aussi ce problème, ce conflit familial. Mais ils ont eu besoin de lui et il a sauvé sa famille. Il n'a pas gardé de rancune. Ne garde pas de rancune, ma soeur. Libère ton cœur. Ne garde pas de rancune, mon frère. Libère ton cœur. Oui, je parle à quelqu'un. Libère la rancune de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur pour travailler, pour opérer dans ta vie. Les ennemis, eux, ils veulent que tu sèmes, ils veulent semer la rancune, la colère dans ton cœur. Non, ne garde pas cela dans ton cœur. Moi, le Seigneur m'a dit, libère ton cœur, parce que je veux t'élever. Et tous ceux qui m'ont fait du mal, je les ai toujours accueillis à bras ouverts. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Et c'est ce qui fait ma force. Parce que c'est l'amour. Mais cet amour-là a une double facette. Parce que vous ne savez pas que l'amour est extrême dans ces deux extrémités. Soit il te fait du bien, soit il te fait du mal. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Là, je t'aime, oh. Je t'aime, tu sais, je t'aime. Mais dans ce je t'aime là, après, maintenant, ça devient maintenant comme si c'était deux personnes qui ne se sont jamais parlé. C'est comme s'ils n'ont jamais mangé ensemble, ils se sont jamais assis comme ça pour parler un jour. Et c'est le côté vengeance. L'amour a plusieurs facettes. Vous voyez seulement le côté qui est bien. Oh, amour, 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 amour. Quand elle montre, sinon quand il montre l'autre facette, tu vois que c'est dangereux. Alléluia. Nos parents nous ont toujours dit l'eau qui est calme. C'est cette eau-là qui peut noyer. L'eau qui ne bouge pas, c'est cette eau qui noie. Alléluia. Joseph n'a pas gardé de rancune. Il n'a pas eu de rancœur. Enlève la rancœur, quel que soit le mal qu'on t'a fait. Je parle à quelqu'un qui me regarde ce soir. Tu es là, tu m'entends. C'est de toi que je parle. Toi-même, tu sais que c'est de toi que je parle. Laisse la rancœur. C'est à cause de la rancœur que depuis le Seigneur ne s'est pas encore manifesté dans ta vie. Parce que tu as emmagasiné. Ton cœur est rempli de pourriture. C'est comme si tu as mis des vieux... C'est comme je vois ton cœur, comme s'il y a des vieux trucs, comme un magasin dans ton cœur. Jette tout ça, laisse tout ça de le passer. Parce que c'est comme si tu as mis des choses au congélateur et tu attends. Quand demain je vais continuer le message, vous allez voir ce que il lui a rappelé. Tu ne peux pas oublier. Mais il a mis ces trucs après. Je vais vous lire ça demain. On va continuer. Vous pouvez relire après. Mais demain, je vais vous expliquer, vous donner le remarque qui s'y trouve. Dieu ne peut pas se manifester avec toi si tu as la rancœur. Même si tu as raison, Dieu n'agit pas. Il ne s'approche même pas de toi. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas un cœur qui est rempli de haine. Un cœur qui est rempli de rancœur, de rancune. Tu es là comme ça, puis tu dis, ça c'est les Africains, hein. Excusez-moi les Européens qui me suivent là. Mais chez nous les Africains, c'est comme ça. Celle-là. Ça c'est les Africains. Ils s'expriment. Quand un Africain est là, quand tu entends le ça veut dire ça. En fait, toi tu comprends ce qu'il dit. Si c'est un Européen là, il ne va pas comprendre. Mais l'Africain lui comprend. Quand tu dis ça veut dire que il ne peut pas croire que ça là c'est arrivé. Quand il dit
Ça veut dire, genre, est-ce que c'est vrai? Et il dit, Ça veut dire, non, non. Et ils sont là, ils me suivent, ils savent que ce que je dis est vrai. Enlève ça de ton cœur. Tu es en train de te torturer, tu es en train de te faire du mal inutilement. Ça ne vaut pas la peine. Dieu veut faire de ta vie un vase d'honneur, un vase de gloire. Dieu veut investir dans ta vie. Dieu veut déposer sa présence dans ta vie. Dieu veut manifester la réalité de son pouvoir en toi. Arrête les Lui là. Hey, arrête ça là. Exprime ton désir à Dieu. Pardonne ce qu'on t'a fait et avance. La puissance du pardon. Pendant ce jeûne-là, ces 31 jours-là, vide ton cœur. Je dis, vide ton cœur, vide ton âme, vide ton cœur, vide ton âme, vide ton esprit. Sois léger parce que Dieu veut remplir ta vie. Sois léger parce que Dieu veut remplir ton vase. Sois léger parce que Dieu veut investir en toi. Dieu veut faire de toi un dépôt de sa gloire. C'est de toi que je parle. Tu me regardes, tu me suis, tu ris pendant que je parle pour dire comment il fait pour savoir ça. C'est de toi que je parle. Arrête cela. Tu as tellement de choses dans ton cœur que quand tu es là, quand la chose revient, tu as mal. C'est comme quelque chose qui te serre dans le cœur. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui monte. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit que tu as l'ulcère. Tu as l'ulcère. Tu as l'ulcère. Tu as eu l'ulcère à cause de ça. Toi-même, tu sais. Il ne faut pas faire demander à l'ange de Dieu de me dire ton nom et puis elle dit ici. Tu as l'ulcère à cause de ça. Tu as eu l'ulcère à cause de ça. Et tu es là, tu me regardes. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Change. Change. Dieu a déjà vengé ta vie. Laisse Dieu parler pour toi. Le plus important n'est pas de chercher à te venger de ceux qui sont derrière. C'est la meilleure vengeance. La meilleure vengeance, c'est de réussir. Quand tes ennemis voient que tu es devenu fort, puissant, tu es devenu quelqu'un d'influent, est-ce qu'ils vont parler? Joseph, malgré qu'il était l'avant-dernier, ses frères se sont inclinés devant lui. Il a vu ses frères s'incliner. Ta meilleure vengeance, c'est ta réussite. Laisse Dieu lui-même se venger. La Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution. Change. Laisse cette affaire de vengeance-là. Ceux qui t'ont fait du mal, laisse. Pardonne. Ça fait partie de la vie. Tant que tu es vivant et vivante, les choses avanceront. Ils savent de là où ils sont là. Il sait ou elle sait que ce qu'elle t'a fait n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Le moment venu, elle viendra. Le moment venu, il viendra avec toi pour te demander pardon. Il viendra s'incliner à tes pieds. Je te le dis, je suis prophète de Dieu. Laisse Dieu défendre ta cause. Laisse Dieu parler pour toi. La vie est trop belle. Dieu veut tellement accomplir de grandes choses dans nos vies que nous-mêmes nous empêchons le Seigneur. Nous empêchons Dieu d'agir dans notre vie. Nous empêchons le Seigneur de glorifier son nom dans nos vies. Le Seigneur nous dit progresse, progresse, progresse. Toi, tu dis non, Seigneur, attends, j'ai fini de régler mes problèmes passés d'abord. Mais tu vois que tu sombres. Tu ne remarques pas que tu sombres et que depuis que ce problème est dans ton cœur, quand tu rêves, tu ne fais pas de bons rêves. Tu ne remarques pas que le jour, ça te vient dans la tête et que ta journée est gâchée. La même nuit quand tu dors, il y a un esprit qui te visite. Tu ne remarques pas ça? Change. Change. Je sais pourquoi je te le dis. Le jour, tu vas changer, tu vas pardonner. Ce soir, dès ce soir, commence à te repentir. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu avais gardé dans ton cœur envers cela. Et pardonne. Tu comprendras. Dès que tu vas être sincère dans ta prière, avant la fin de ce mois, tu as demandé quelque chose d'important à Dieu. Tu as demandé quelque chose de très important à Dieu.
Et Dieu va te le donner. Le Seigneur va changer ta vie. Il va changer ta position. Il va changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu te bénisse ce soir. Que l'Éternel te façonne ce soir. Que Dieu touche ton cœur. Quel que soit ce que tes ennemis ont voulu te faire, que l'Éternel te repositionne au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force du buffle et qu'il te donne son esprit. J'ai dit qu'il te donne de son esprit, qu'il te donne de sa substance de gloire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'équipe ce soir pour les défis nouveaux. Que Dieu t'équipe ce soir pour les défis nouveaux. Que Dieu t'équipe ce soir pour les défis nouveaux. Que toute rancune, rancœur de ton cœur qui avait bloqué ton miracle soit cassée et brisée au nom de Jésus-Christ. Je détruis la résistance de la colère. Je détruis la résistance de la colère, des rancunes dans ton cœur. Je brise ça ce soir au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit verse l'huile sur ton cœur afin de briser toute résistance de la colère, 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 des rancunes, des rancœurs. Je commande que cela te libère dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libre ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, que le Saint-Esprit veille sur toi cette nuit. Je porte autour de toi les anges de Dieu. Maintenant même, que les anges de Dieu campent autour de toi, dans ton quartier, sur ton bâtiment, là où tu es. Je commande ta protection cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te favorise. Que la journée de demain soit une journée de gloire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Demain, nous sommes en jeûne encore. Demain, je suis en direct. Demain, c'est notre 12e jour. 12 est un chiffre prophétique. Amen. Donc demain, nous sommes encore en jeûne. Persévère. Persévère, persévère, persévère. Et l'Éternel va changer. Je sais que durant ces jeûnes-là, beaucoup voient des choses, beaucoup reçoivent des songes, des visions. Beaucoup voient leur corps en train. Il y a des gens qui m'ont appelé et me disent, papa, il y avait des maladies que je ressentais, il y avait des douleurs que je ressentais, que je ne ressens plus. Il y a des choses que j'avais dans mon corps, je ne ressens plus ça. Il y avait des choses qui se passaient, je ne les vois plus. Voilà, voilà, voilà. Eux-mêmes, en fait, ils ont oublié qu'ils avaient ça. Ils ont oublié en fait qu'ils avaient ça. C'est extraordinaire. Je dis, Dieu est en train d'assainir tes fondements. Dieu est en train d'assainir ta santé. Il est en train d'assainir ton sang. Il est en train de laver ton sang. Il est en train de laver ton corps. Il est en train de laver ton âme, laver ton esprit. Et Dieu est en train de faire quelque chose de bon pour toi. Je prie que Dieu te bénisse. Demain, je suis en direct à 21h30. Restez connectés. Je viendrai vous donner la 3e partie de ce passage. Tu régneras sur eux. 3e partie. Reste connecté ce soir. Tu verras les prières encore qu'on va envoyer sur le WhatsApp ou bien sur ma page Facebook. Prie, insiste. Je vous dis de ne pas lire les prières seulement, mais insistez. Vous lisez une fois, vous vous déposez, vous priez dessus pendant 1-2 minutes jusqu'à ce que vous soyez convaincus et que vous remerciez le Seigneur par des cantiques et par des chants d'adoration. Et vous dormez. La nuit, l'ange de l'Éternel, chaque jour, l'ange de l'Éternel va vous parler. Chaque jour, l'ange de l'Éternel va se révéler à vous. Chaque jour, Dieu va se révéler à vous par des sons. Il va vous révéler des choses cachées dans votre vie, dans votre famille et pour votre avenir. Dieu va vous révéler ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne te donne pas ce jeûne-là pour que tu puisses diminuer ton poids ou bien pour que tu puisses rétrécir ton ventre et tout. C'est un jeûne et prière. Amen. Il y a des gens qui vont dire, ah non papa, ça va me favoriser comme ça, mon ventre là, dès là, mon ventre est devenu trop. Le jeûne ne te fait pas dépérir. Parce que le jour où tu vas couper le jeûne là, tu vas reprendre deux fois le même kilo que tu avais. Si c'est ton objectif là, c'est ça. Donc le jeûne, c'est en esprit. Tu comprends? C'est en esprit. C'est en esprit. Vous comprenez? Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai été encore ravi et content de vous de passer ce moment de prière en ligne avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous façonne, que l'Éternel vous élève encore, que Dieu vous protège cette nuit, que cette soirée soit conduite par le Saint-Esprit, que mon Dieu vous protège, que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et que le Saint-Esprit libère sa grâce sur vous. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée. Nous nous retrouvons demain. Demain, nous jeûnons encore jusqu'à 15h. Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.